À 24 ans seulement, Kelan Castetter est à la tête d'un business florissant. Cannabis, chanvre indien, herbes, plusieurs noms pour la même plante, spécialité de cette entreprise familiale située à 3 heures de route de New York. Là, on met des buds de cannabis dans des pots que l'on va sceller hermétiquement. Les buds, ce sont les têtes de cannabis, la partie qui contient le plus de THC, molécule psychoactive à l'effet euphorisant. Jusqu'ici, sa vente était interdite. Seuls les produits à base de CBD, comme par exemple les huiles, cigarettes, tisanes ou sucreries réputées relaxantes, pouvaient être commercialisés. Mais grâce à la légalisation du cannabis à usage récréatif, Kelan Castetter voit grand. Nous allons refaire tout ce bâtiment et installer des infrastructures de pointe pour la génétique et la culture du cannabis. Outre le plaisir de planer en toute tranquillité, 50 000 emplois pourraient être créés dans l'État de New York. Nous employons actuellement 15 personnes. Nous sommes en pleine croissance et nous allons embaucher plus de 100 personnes. Le montant des taxes générées par la vente est estimé à 350 millions de dollars par an. Une partie sera reversée aux communautés les plus affectées par la répression des drogues. Beaucoup d'Américains font pousser et vendent du cannabis, mais les Noirs et les Hispaniques sont systématiquement incarcérés, et ce depuis des années. Nous devons donc nous pencher sur cette question, réparer ces préjudices et permettre à ces communautés d'obtenir des licences, d'être propriétaires d'entreprises et de générer de la richesse. Entérinée par le gouverneur démocrate Andrew Cuomo, la loi prévoit également une purge des casiers judiciaires des personnes condamnées pour possession illégale de cannabis. La moitié des licences devront être attribuées à des femmes, à des blessés de guerre ou des agriculteurs sinistrés.